La guérison que Dieu opère en nous appartient à son auteur. Et cette guérison que Dieu veut manifester en toi aujourd'hui est avant tout soufflée par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. De qui veux-tu recevoir la guérison aujourd'hui? Attends-toi à lui et écoute bien ce chant. Christ est la lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Bonjour, bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile de notre espoir. Vous savez, il y a assez de puissance pour la guérison de tout être à la croix que Jésus a portée. Pourquoi? Parce que à la croix, Jésus a porté sur ses épaules mes peines, mes douleurs, mes fautes, mes maladies. Et Dieu veut t'accorder à toi aujourd'hui qui est bien assis dans ton salon ou dans ta cuisine. Il veut t'accorder une victoire dans tes pensées. Il veut aussi t'accorder une victoire dans ton cœur avant de toucher même à ton corps. Est-ce que tu veux expérimenter cette puissance, cette guérison?
j'aimerais te dire que le Seigneur est plus intéressé à guérir l'état de ton cœur aujourd'hui. Mais il veut aussi agir sur ton corps. Puis j'aimerais te partager à travers ce texte inspirant des évangiles aujourd'hui, afin que tu puisses comprendre le plan de Dieu pour ta propre vie. Et la guérison qui libère te sera accordée aujourd'hui même, mais tout dépend où tu places ta foi. En qui places-tu ta foi? La parole de Dieu me dit, ainsi la foi vient. La foi, elle va être révélée, elle va être connue à travers ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Christ. Et mon désir le plus cher, c'est que tu puisses te tourner vers le Seigneur aujourd'hui. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit a une parole de vie, une parole de souffle de vie qui veut agir dans ton cœur et dans ta vie. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Dans notre siècle, au 21e siècle, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, il sera le même. Il n'y a rien qui change dans la personne de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu possède cette caractéristique divine qu'on appelle l'immuabilité. L'immuabilité veut tout simplement dire ceci, qui ne change jamais. Vous savez, tout dans l'univers est en constante évolution, changement. Et pourquoi, selon vous, y a-t-il constamment des changements? C'est parce que dans notre monde, il y a des imperfections en constante évolution. Et chaque fois que l'on se tourne vers celui qui est parfait, on doit admettre que nous avons et nous possédons des imperfections, que ce soit dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre corps aussi, qui parfois vit des afflictions. Mais seul Dieu est parfait et ne peut changer. Tout ce qu'il a été, tout ce qu'il est capable de me changer. Tout ce qu'il a voulu faire dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Et s'il a opéré des guérisons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand Christ est venu, il a donné le mandat à ses apôtres, à ses disciples, d'annoncer la bonne nouvelle. Et il s'est produit des guérisons extraordinaires. Et il le fait encore aujourd'hui. Pourquoi on ne devrait pas voir, nous aussi, des miracles et des guérisons au 21e siècle? Tout est possible à celui qui croit. Et vous savez, la guérison divine, selon la définition du pasteur Hugh Jeter, il dit bien, et je le répète encore, que la guérison divine est le processus par lequel Dieu apporte la vie, la santé et la force aux âmes et aux corps affligés. Si je te dirais aujourd'hui, est-ce que ça serait correct de penser que la personne la plus apte à réparer une montre, c'est celui qui l'a fabriquée? Est-ce que ça serait logique de croire que celui qui est le plus apte à réparer notre corps, c'est celui qui l'a créé? Est-ce que vous aviez déjà entendu, et je l'ai dit, puis je le répète encore, et je crois que ces messages ont cet objectif-là, sur la guérison qui libère, qu'il vaut mieux construire une clôture au bord d'un précipice qu'un hôpital en bas de ce dernier. Et c'est pour cela la bonne nouvelle.
pour affranchir nos cœurs de l'affliction, de la maladie, de tension, de faute, de péché, etc. Jésus est le même hier. Il agit encore aujourd'hui par la puissance de son esprit et il sera toujours le même. Il est immuable. Il ne change pas. Et il continue d'avoir une compassion tellement, tellement grande pour toi, pour moi. Il possède toujours le même pouvoir. Il sauve encore l'âme perdue. Il délivre celui qui est opprimé. Il est toujours capable de guérir ceux qui sont affligés par la maladie. Vous savez, quand on a été témoin d'interventions miraculeuses, je l'ai été témoin de ça. La foi de ceux qui cherchent honnêtement Dieu se trouve nourrie, stimulée. Il y a un des commentateurs qui disait sur la guérison que la guérison physique ne fait pas que corriger les problèmes dans l'organisme. Elle démontre la présence de Dieu pour la personne qui a été guérie et pour ses proches aussi. Rendre témoignage. Et c'est ce que j'essaie de produire à travers ces émissions, l'importance du témoignage. Peut-être que tu as un témoignage à porter. Tu as vu déjà l'intervention de Dieu dans ta vie. J'aimerais tant être témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu peux me contacter quand tu veux, n'importe quand. Mes coordonnées, ils sont disponibles, vous savez. Mais le roi David disait dans l'Ancien Testament, dans le psaume 103, verset 1 à 3, il disait cela devant Dieu. Il disait, mon âme, il se parlait, là. Il disait, mon âme, à toi, là, hey, écoute, mon âme, bénis l'Éternel. Il dit, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Oh, que j'aime ça, méditer la parole de Dieu. Et vous savez, Dieu a un cœur pour nous révéler dans son immuabilité, lui qui ne change pas. Il veut que les choses changent dans notre vie quand on s'attend à lui. Il veut nous accorder, nous révéler des nombreux bienfaits dans sa parole afin de nous guérir. Et il y a quelqu'un qui a payé, qui a payé pour cette guérison. Et pourtant, beaucoup de ces enfants ont oublié les bénédictions que ça produit en nous. Qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Et on sait très bien que la mort de Jésus, lui qui a souffert la croix, nous offre le moyen par lequel Dieu nous pardonne nos fautes, mais guérit nos maladies aussi. J'aimerais, si vous avez votre Bible avec vous, aller chercher ça. Dans l'Évangile de Marc, j'aimerais lire un texte avec vous. Oh, que j'aime ce passage. Il est inspirant, touchant. Je vois une action souveraine de Dieu qui se prépare à se produire dans ton propre cœur en lisant ce texte inspiré. Marc 2, l'Évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12, que j'aimerais lire avec toi en ce moment. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il
couvrir le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oh, wow, quel texte extraordinaire. Vous savez, quand je lis cela, les promesses de l'Évangile, qu'elles soient pour l'esprit ou pour le corps, ne peuvent pas être reçues par la prière seulement. Ça prend la semence, et la semence est impuissante tant qu'elle n'est pas plantée dans une bonne terre. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, au lieu de dire « priez pour moi », ils devraient d'abord dire une chose. Enseigne-moi la parole de Dieu, afin que je puisse coopérer intelligemment avec lui pour ma guérison. Nous devons savoir par la foi quels sont les bénéfices que nous apporte la croix de Christ. Et ensuite, les bénéfices vont venir. Le roi David disait bien, lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Et vous savez une chose? Le Saint-Esprit dit de l'Évangile que c'est une puissance de Dieu pour le salut. Et dans tous les aspects, qu'elle soit physique, spirituelle, tout l'Évangile est pour toute créature et pour toutes les nations. C'est la bonne nouvelle pour quiconque croit. Et c'est cette foi que Jésus a vue dans les amis de ce paralytique-là m'impressionne. Et vous savez, l'Évangile ne nous laisse pas dans l'incertitude pour prier avec si c'est ta volonté. L'Évangile nous montre clairement quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que tu reçois aujourd'hui la bonne nouvelle? Qu'est-ce qui est le plus compliqué donc? De dire que tes péchés sont pardonnés, qui est la dimension de l'âme, ou bien de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme qui était paralytique, cet homme qui était paralysé, s'est levé par la puissance de la gloire de Christ. Et vous savez, lorsque nous avons été suffisamment éclairés par la bonne nouvelle, notre attitude envers la maladie devrait être la même que notre attitude envers le péché. Et notre détermination à voir notre corps guéri
devrait être aussi ferme que notre détermination à voir notre âme guérie aussi. Et vous savez, le fait que Christ ait porté sur lui nos péchés et nos maladies sur la croix est certainement une raison valable pour lui faire confiance maintenant et pour être délivré de ces choses. Et lorsque nous nous en remettons directement à Dieu le Père, dans la prière, au nom de Jésus, pour être pardonnés de nos fautes, nous devons croire. Croire par l'autorité de sa parole, que notre prière a été entendue et nous sommes pardonnés. Je ne porte plus le poids de mes fautes. Alléluia. Je suis pardonné. Et nous devons faire la même chose lorsque nous prions pour la guérison physique. Je ne dois plus porter sur mes épaules le poids de cette maladie. Je les laisse au Seigneur. Il les a portés à la croix. Et si mon corps reçoit la guérison, je dois m'exclamer, Alléluia, Dieu soit loué, je suis guéri. Si mon corps ne reçoit pas la guérison, je peux autant m'exclamer, Dieu merci, car je continuerai à croire en toi, même si mon corps est affligé. Vous savez, les promesses de Dieu produisent un impact dans notre vie lorsque on contemple les réalités éternelles, les promesses divines, sa fidélité. Et lorsqu'on les met en pratique dans notre vie, et on refuse d'être troublé par les choses temporelles qui semblent contraires. Est-ce que tu vis des situations parfois qui semblent contraires? J'aimerais souligner ici une expérience vécue dernièrement lorsque Sylvie a été opérée d'une tumeur au cerveau en 2017 sur le lobe frontal droit. Le médecin, on a rencontré la chirurgienne, nous expliquer les détails, et elle devait ouvrir le crâne, ici, là, comme ça. 8 pouces de coupure du crâne, le crâne. Quand elle nous a tout expliqué cela, j'ai dû examiner ma foi. Sylvie aussi. J'avais une pleine confiance dans le Seigneur. Totale. J'avais une certitude dans ce que Dieu pouvait faire à travers cette opération. Je dois vous dire que j'avais une certaine confiance. Je dis bien une certaine confiance dans la médecin chirurgienne. Elle nous a mis en confiance. Mais moi et Sylvie avions une paix dans l'âme que toute chose était pour coopérer à notre bien. J'avais cette confiance totale, une sérénité et une foi basée sur la personne de Jésus. Parce qu'il avait payé pour moi, pour Sylvie, afin que la guérison qui libère prenne forme en moi, que je puisse vivre dans cette liberté de l'âme et aussi en Sylvie. Et quoi qu'il puisse arriver comme résultat, la médecin nous avait bien dit que les pourcentages de la mort étaient là, de paralysie physique, de diabète, d'épilepsie et d'autres problèmes qui étaient les conséquences de l'opération. Mais j'aimerais vous dire ceci, que Dieu, peu importe ce qui était pour arriver, était pour être glorifié par cette expérience éprouvante et difficile pour Sylvie et moi.
Et je savais qu'avec la puissance de la foi basée sur la personne de Jésus, Dieu serait glorifié. Et Dieu merci, Sylvie n'a pas été atteinte de quoi que ce soit de ce que je vous ai mentionné. Et je bénis Dieu pour cela. Vous savez, Dieu accomplit toujours ses promesses lorsqu'il peut obtenir de nous une juste coopération. Il nous accepte toujours. Et il œuvre par la puissance de son esprit, toujours en notre faveur, lorsqu'on observe ce que sa parole nous dit. Dans Marc, chapitre 11, verset 24, il nous est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 35 et 36, l'auteur nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous savez une chose? Une des promesses dans l'Ancien Testament qui me vient comme ça, c'est le psaume 91, verset 16, qui dit au psalmiste, « Je le rassasierai de longs jours. » Et c'est vraiment une promesse de Dieu que nous pouvons saisir quand on s'appuie sur la parole. Et vous savez, ne commettons pas l'erreur de rechercher la guérison plutôt que celui qui guérit. J'insiste là-dessus. Certaines personnes, vous savez, peuvent être, ils peuvent peut-être se demander à quoi ça va servir de prêcher sur la guérison. C'est quoi l'importance de la guérison? Pourquoi annoncer aux gens aujourd'hui que Dieu peut guérir encore? J'aimerais te dire, ma réponse va être bien, bien simple. Tu peux la recevoir ou la refuser. Mais Jésus a consacré une grande partie de son temps à s'occuper des malades et de ceux qui souffraient. Et une grande partie de nos maladies sont le résultat de conflits, de soucis, de sentiments intérieurs déréglés. Et c'est souvent impossible aux médecins, les médecins de ce monde, de découvrir l'origine du mal et de sa cause. Même s'ils mettent le doigt sur un problème, et ils peuvent très bien les identifier, il y a une panoplie de spécialistes aujourd'hui seulement pour ça. Les médecins d'aujourd'hui ne possèdent aucun remède pour guérir l'homme intérieur. Et c'est là que le grand médecin des cœurs se révèle dans sa grandeur. Alléluia. Il commence par l'intérieur. Et il est capable de guérir l'âme et de changer les désirs d'une personne blessée, affligée, meurtrie, en la guérissant, la restaurant. Est-ce que tu entends sa voix aujourd'hui? Quel est l'aspect le plus important de la guérison divine? C'est la source de la guérison. Jésus a déclaré, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Tout a été fait par elle, la parole, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout habite dans ce que la parole de Dieu nous dit. L'expression de la parole le dit, la parole de Dieu. Et alors que je te parle aujourd'hui, au moment où ce que je te parle, Dieu veut t'accorder de la guérison concernant les blessures que tu as subies ou les blessures que tu as infligées peut-être à quelqu'un. Il t'invite à regarder à lui. Il désire t'aider, te guérir dans ton cœur. Premièrement, oh Dieu, puisses-tu toucher aujourd'hui mon ami qui écoute
cette émission. Vous savez, la véritable guérison qui libère notre cœur. La véritable guérison, c'est celle du cœur avant tout. Que tu puisses placer aujourd'hui ta pleine confiance en Jésus qui a payé pour toi, pour une guérison dans ton cœur et aussi dans ton corps. Invite-le comme ton sauveur, mais aussi comme le grand médecin de ta vie. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à vivre dans la puissance du pardon afin d'être guéri. Aide-moi à te placer le premier dans ma vie, à prendre ta parole pour appui et à laisser ton esprit me conduire aujourd'hui. Seigneur, merci. Aujourd'hui, tu guéris mon cœur avec ce que j'entends. Merci pour ton sacrifice sur la croix afin de me rendre libre de l'oppression même, de la maladie. Je veux t'inviter, si tu aimerais avoir de la prière, à prier avec Suzanne au 629-5412. Dans le 418-629-5412. Elle se fera un immense plaisir de prier avec toi au téléphone et dans toute la discrétion que Suzanne le fera aussi. Dieu veut agir aujourd'hui. Je termine en te disant, est-ce que tu seras prêt à t'appuyer sur le Père Céleste? Écoute bien ce chant en terminant. Entre tes mains, j'abandonne. On se revoit la semaine prochaine. Soyez richement bénis.